Je vous suggère qu'on commence par parcourir quelques questions et d'y répondre tranquillement. Je vous suggère qu'on commence par parcourir quelques questions et d'y répondre tranquillement. Ensuite, bien sûr, chacun des thèmes évoqués aujourd'hui sera repris plus en détail dans des émissions dédiées. Car, pour être honnête, l'histoire de Dustin reste pour moi un cas presque incroyable, quelque chose d'assez unique à l'échelle mondiale. On parle d'un homme qui se retrouve derrière les barreaux alors qu'il a acquis une installation industrielle qui rapporte aujourd'hui des milliards à son pays. Son tort? Les autorités judiciaires algériennes ont estimé que la manière dont cette acquisition s'est faite ne respectait pas la légalité. Mais lorsqu'on parle d'illégalité, cela sonne assez creux. Aucune preuve de corruption n'a jamais été présentée. D'ailleurs, les avocats de Wadol ont produit plusieurs analyses appuyées par des spécialistes du secteur pétrolier, affirmant que cette opération relevait plutôt d'une vision stratégique remarquable. Selon eux, la prise de contrôle d'Augusta a permis à l'Algérie de s'imposer comme un acteur sérieux du raffinage sur le marché européen. Au fond, tout cela ressemble davantage à un règlement de compte politique qu'à autre chose. D'ailleurs, une question surgit sur TikTok. Pourquoi Abdelmadjid Tebboune reste-t-il aussi discret face à la confrontation entre Washington et Téhéran? La réponse est brutale, mais simple. Il se tait parce qu'il redoute les conséquences. Oui, la peur. La même personne qui en 2021 et 2022 affichait une posture martiale lors des défilés militaires, encourageant les soldats à scander « Gaza, Gaza » devant les caméras, semble aujourd'hui bien plus prudente. On peut alors se demander où est passé cet enthousiasme? En 2022, Alger accueillait pourtant à 2 reprises des représentants du Hamas dans l'espoir de rapprocher ce mouvement de l'autorité palestinienne. Les grandes déclarations d'autrefois résonnent aujourd'hui comme un écho lointain. Pendant sa campagne pour un second mandat, Tebboune affirmait même qu'il serait prêt à envoyer des troupes algériennes à Gaza, à condition que l'Égypte donne son feu vert, pour y bâtir des hôpitaux. Mais ces paroles semblent s'être évaporées. Depuis le retour de Donald Trump sur la scène internationale, ce discours combatif s'est volatilisé. Le président algérien paraît soudain beaucoup plus prudent, pour ne pas dire inquiet. Et il y a peut-être une raison à cela. Il a observé ce qui est arrivé à son frère autoproclamé, le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro. L'image d'un chef d'État arrêté chez lui, en pleine nuit, encore en pyjama aux côtés de son épouse, puis emmené vers les États-Unis lors d'une opération spectaculaire, a de quoi marquer les esprits. Dans le même temps, les événements récents montrent comment des dirigeants d'un pays aussi puissant et armé que l'Iran peuvent être neutralisés en un temps record. Devant de telles démonstrations de force, certains dirigeants préfèrent le silence. Disons-le franchement, ce n'est pas de la diplomatie raffinée. C'est la peur de la puissance américaine. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on n'entend presque rien. Pas la moindre condamnation officielle contre les frappes américaines visant l'Iran. Pourtant, l'Iran n'est pas un pays lointain pour Alger. Au contraire, les relations avaient été soigneusement entretenues. Des responsables iraniens avaient été reçus dans la capitale algérienne lors du Forum des pays exportateurs de gaz et le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, avait lui-même effectué des déplacements à Téhéran pour renforcer les liens entre les deux États. L'idée était claire. Maintenir l'Algérie parmi les rares partenaires arabes que l'Iran considère comme un interlocuteur respectable et privilégié. Mais aujourd'hui, silence total. Pas la moindre protestation face aux attaques israéliennes au Liban, pas un commentaire sur celles visant l'Iran, pas même une réaction au sujet de l'arrestation spectaculaire du président du Venezuela. Pourquoi ce mutisme? La réponse est brutale mais simple. La peur. Et cette crainte n'est pas seulement imaginaire, elle est alimentée par un message très clair envoyé depuis Washington. Car il faut bien comprendre une chose. Dans cette équation, il ne s'agit ni des opposants algériens, ni de militants politiques, ni du Maroc, ni des Émirats, ni même de la France. Non. L'acteur central, c'est la puissance américaine elle-même. Et à sa tête, un homme dont la réputation n'est plus à faire. Donald Trump. Un poids lourd de la politique internationale, réputé pour ses méthodes directes et parfois brutales. Avec lui, on parle sanctions économiques, taxes douanières, pression diplomatique, voire démonstrations militaires. Ce n'est pas un style qui laisse beaucoup de place à l'ambiguïté. Et c'est précisément ce qui instille la crainte chez certains dirigeants. Regardons un détail révélateur. Récemment, l'Algérie a accueilli un nouveau représentant américain à Alger. Mais pas un ambassadeur.
L'ancienne ambassadrice, Elizabeth Moore-Oben, a quitté ses fonctions début 2026 après plusieurs années en poste. À sa place, Washington n'a pas nommé un ambassadeur à part entière, mais simplement un chargé d'affaires. Dans le protocole diplomatique, c'est un niveau inférieur. Un représentant qui dépend directement du ministère des Affaires étrangères et non du chef d'État. Ce choix est inhabituel dans l'histoire des relations entre les deux pays et a été interprété par certains observateurs comme un signal politique assez clair. Aujourd'hui, un certain Marc Shapiro vient tout juste de poser ses valises à Alger. Et le message envoyé par Washington est difficile à ignorer. Les États-Unis n'ont même pas pris la peine d'envoyer un ambassadeur officiel pour dialoguer avec Abdelmadjid Tebboune. À la place, ils se sont contentés d'un simple chargé d'affaires. Autrement dit, Donald Trump n'a pas jugé utile de dépêcher un représentant personnel auprès du président algérien. Dans le langage diplomatique, c'est loin d'être anodin. Cela en dit long sur la manière dont la Maison-Blanche perçoit son interlocuteur. Car si Tebboune avait réellement du poids dans l'équilibre des forces, Washington aurait probablement choisi un autre niveau de représentation. Mais voilà, face à une puissance qui parle fort et agit avec fermeté, le pouvoir algérien préfère rester discret. Dans ce genre de confrontation, lorsque l'adversaire est plus déterminé, plus dur et nettement plus puissant, la stratégie devient simple. Reculer. Non pas par choix stratégique brillant, mais parce qu'au fond, chacun sait très bien que les moyens réels ne correspondent pas aux ambitions affichées. Soyons honnêtes un instant. Si vous occupiez la place des dirigeants algériens, seriez-vous vraiment totalement serein? Quand on observe ce qui est arrivé à Nicolás Maduro, ou encore les événements qui ont touché Ali Khamenei et plusieurs responsables iraniens neutralisés dès les premières heures du conflit, avec une rapidité presque stupéfiante, difficile de prétendre qu'il n'y aurait aucune inquiétude. Évidemment qu'il y a de la peur. C'est humain. Mais entre ressentir la peur et se laisser paralyser par elle, il existe une différence fondamentale. Napoléon lui-même le résumait parfaitement. Le courage ne consiste pas à ignorer la peur, mais à la dominer. Les dirigeants auraient pu garder leur sang-froid, parler aux États-Unis avec respect tout en exigeant en retour la même considération pour l'Algérie. Malheureusement, ce type de relation équilibrée suppose un rapport de force assumé et une parole claire, directe, sans détour, face à une grande puissance. Et c'est précisément ce qui manque. Ah, visiblement, la connexion revient. Ce live se déroule dans des conditions assez compliquées ce soir. Tiens, une question de Ben Bimin. Pourquoi Louisa Hanoun ose-t-elle critiquer ouvertement Washington alors que Tebboune reste silencieux? La réponse est simple. Louisa Hanoun n'occupe aucune fonction officielle dans l'appareil d'État. Elle ne représente ni le gouvernement, ni une institution publique. Elle n'est ni ministre, ni conseillère présidentielle, ni diplomate mandatée. Autrement dit, elle parle en son nom propre. Et au fond, cela peut même arranger le pouvoir, car elle exprime tout haut ce que certains responsables préfèrent garder pour eux. Tebboune, même s'il partage peut-être certaines de ses opinions, ne peut pas se permettre de les formuler publiquement. L'exemple est connu. Souvenez-vous de cet ancien ambassadeur algérien en Syrie qui s'était permis de qualifier Donald Trump de « cow-boy » ou de « déséquilibré ». Résultat immédiat, rappel et éviction rapide par le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce qu'un ambassadeur engage officiellement l'État. Louisa Hanoun, elle, se situe dans une autre position. Elle dirige un parti politique, certes, mais son poids réel reste limité. Disons les choses franchement, son mouvement ne mobilise qu'une fraction infime de la population. Cela n'enlève rien au respect que certains peuvent lui porter, mais électoralement, son influence demeure marginale. Son rôle, finalement, ressemble davantage à une sorte de soupape politique. Elle permet de donner l'impression qu'un courant critique, anti-impérialiste ou anti-américain continue d'exister et de s'exprimer en Algérie. Une voix contestataire qui, d'une certaine manière, compense le silence officiel. Bon, revenons au direct. Y a-t-il une autre question sur YouTube avant que nous abordions la fameuse crise du sel? Merci en tout cas d'être présent ce soir.